Arrêtez un instant, respirez calmement et écoutez-moi attentivement, parce que ce que vous êtes sur le point d'entendre peut toucher quelque chose de très profond en vous. Ce n'est pas un hasard si vous êtes arrivé ici. Parmi tant d'options, tant de chemins possibles, quelque chose en vous a décidé de s'arrêter exactement à ce moment, sur ce contenu. Et quand cela arrive, ce n'est pas une coïncidence, c'est un signe. Il existe une force silencieuse qui commence à agir lorsque nous sommes prêts à voir au-delà de l'évidence, au-delà de la routine, au-delà de tout ce qu'on nous a toujours dit être normal. Et si je vous disais que ce que vous ressentez, cette agitation, cet inconfort qui apparaît parfois sans explication, n'est pas un problème, mais le début d'un changement puissant. Et plus encore, et s'il existait une manière de transformer cette sensation en quelque chose de concret, capable d'ouvrir des chemins, y compris dans votre vie financière, dans votre prospérité, dans votre sentiment de sécurité. Restez avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que vous allez comprendre aujourd'hui peut changer complètement la façon dont vous voyez votre propre histoire, et peut-être pour la première fois, vous commencerez à comprendre pourquoi certaines choses n'ont jamais vraiment fonctionné, et comment cela peut commencer à changer maintenant. Maintenant, ralentissez un peu. Je sais que la vie va vite, remplie d'exigences, de responsabilités, de factures à payer, de décisions à prendre. Le monde extérieur ne s'arrête jamais une seconde, et bien souvent nous entrons dans ce rythme sans même nous en rendre compte. Un jour commence à ressembler à un autre. On se réveille, on gère ce qu'il faut gérer, on essaie de tout assumer, on se distrait un peu et quand on réalise, la journée est déjà finie. Et au milieu de tout cela, il y a quelque chose que presque personne ne fait, s'arrêter vraiment pour écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi. Mais il y a des moments où il devient impossible d'ignorer cela. Peut-être que vous l'avez déjà ressenti, cette sensation étrange que quelque chose n'est pas à sa place, même quand, en apparence, tout va bien. À l'extérieur, la vie continue de fonctionner. Vous remplissez vos engagements, vous parlez aux gens, vous souriez peut-être même, mais à l'intérieur, il y a un vide difficile à expliquer, une agitation silencieuse qui ne disparaît pas. Et savez-vous ce que la plupart des gens font quand cela apparaît? Ils essaient d'ignorer. Et ce n'est pas parce qu'ils sont faibles, bien au contraire. C'est parce que regarder à l'intérieur demande du courage. Cela signifie admettre que la vie que vous menez n'est peut-être pas exactement celle que vous aimeriez vivre. Cela signifie faire face à des questions que vous repoussez depuis des années. Des questions comme « Suis-je vraiment sur le bon chemin ?» ou « Pourquoi, même en faisant tout correctement, ai-je l'impression qu'il manque quelque chose ?» Alors, pour éviter cet inconfort, beaucoup continuent en mode automatique. Ils répètent les mêmes schémas, prennent des décisions basées sur ce qu'ils ont toujours fait, acceptent des situations qui n'ont plus de sens. Et ainsi, les jours passent, les années passent. Et cette sensation reste là, attendant d'être entendue. Mais arrive un moment où quelque chose en vous refuse simplement d'être ignoré. Ce moment peut apparaître de différentes manières, parfois sous forme d'anxiété, d'autres fois comme une fatigue émotionnelle qui ne disparaît pas, ou même comme ces nuits d'insomnie où votre esprit ne s'arrête pas, ramenant des pensées que vous avez tenté d'éviter toute la journée. Et il y a aussi cette sensation plus profonde, comme si vous viviez une vie qui ne vous ressemble pas complètement. Et laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Ce n'est pas une faiblesse, c'est un signal. L'un des signaux les plus importants que vous puissiez recevoir. C'est comme si quelque chose en vous essayait de s'éveiller. Comme s'il existait une partie de votre essence qui disait « il est temps de regarder cela ». Pendant longtemps, des penseurs ont essayé de comprendre ce type d'expérience humaine. L'un d'eux fut Carl Jung, qui a consacré sa vie à comprendre ce qui se passe lorsque nous commençons à remettre profondément en question notre propre existence. Et il a remarqué quelque chose de très intéressant, ce type d'inconfort n'est pas la fin de quoi que ce soit, c'est le début d'une transformation. À l'intérieur de chaque personne, il existe bien plus que ce qu'elle montre au monde. Il existe tout un univers de sentiments, de souvenirs, de désirs, de peurs et de potentiel qui reste souvent endormi. Il existe une version de vous qui sait exactement qui vous êtes et qui vous pourriez devenir. Le problème, c'est qu'au fil de la vie, nous nous en éloignons. Dès le plus jeune âge, nous apprenons comment nous devons agir, ce que nous devons rechercher, ce qui est considéré comme un succès, ce que l'on attend de nous. Et sans nous en rendre compte, nous commençons à jouer des rôles. Le professionnel responsable, la personne forte qui supporte tout, l'enfant qui ne peut pas décevoir, le partenaire qui doit répondre aux attentes. Et ces rôles font partie de la vie, oui. Mais le problème commence lorsque vous commencez à croire que vous n'êtes que cela, lorsque vous oubliez qui vous êtes derrière tout cela. Et c'est précisément là
que naît cette agitation. Parce qu'il y a quelque chose en vous qui refuse de vivre uniquement en surface. Il y a une partie de vous qui sait qu'il y a plus, bien plus. Cette voix ne crie pas, elle ne fait pas de bruit, elle apparaît dans le silence. Dans ce moment où vous vous arrêtez et vous demandez « Est-ce vraiment tout ?» Et peut-être que cette question vous a déjà traversé l'esprit. Peut-être dans un moment de fatigue, ou lorsque vous étiez seul, ou même après avoir atteint quelque chose que vous pensiez vous apporter du bonheur, mais qui ne l'a pas fait comme vous l'espériez. Et lorsque cette question apparaît, beaucoup de gens tentent de la fuir. Ils s'occupent davantage, se distraient encore plus, évitent le silence, parce que le silence révèle. Et quand vous commencez à vraiment écouter ce qu'il y a en vous, vous réalisez que le moment est peut-être venu de changer quelque chose. Parfois, ce changement commence de manière subtile. D'autres fois, il arrive à travers des situations plus intenses. Un problème financier qui semble sans solution, une relation qui s'use, un travail qui perd son sens, des moments qui ressemblent à des crises, mais qui peuvent être, en réalité, des points de bascule. Maintenant, réfléchissez avec moi. Et si ces moments n'étaient pas seulement des difficultés, et s'ils étaient des signes que quelque chose en vous essaye de vous montrer un chemin différent? Parce que bien souvent, nous ne nous arrêtons pour réfléchir que lorsque quelque chose nous y oblige. Tant que tout semble sous contrôle, nous continuons au même rythme. Mais quand quelque chose se brise, quand quelque chose se déplace, un espace apparaît. Et dans cet espace, quelque chose de nouveau peut commencer. Le véritable changement ne commence pas à l'extérieur. Il commence lorsque vous commencez à vous voir avec plus de clarté, lorsque vous commencez à remarquer les schémas qui se répètent dans votre vie, lorsque vous comprenez pourquoi certaines situations semblent revenir, même lorsque vous essayez de tout changer autour de vous. Et voici un point très important. Il existe une partie de votre esprit qui influence profondément tout cela, y compris votre relation à l'argent, aux opportunités, à la prospérité. Et la plupart des gens passent toute leur vie sans s'en rendre compte. Parce qu'il ne suffit pas de vouloir améliorer sa vie, gagner plus, avoir de la stabilité. Si en vous il existe des croyances, des peurs et des schémas construits au fil des années, ils continuent d'agir, même sans que vous vous en rendiez compte. Combien de fois avez-vous déjà fait des efforts, essayé de faire différemment, pour finalement revenir au même point? Cela n'arrive pas par hasard. Il existe une programmation interne qui s'est construite depuis très tôt. Des expériences, des paroles que vous avez entendues, des situations qui ont marqué votre vie. Tout cela a façonné une idée de qui vous êtes et de ce que vous croyez mériter. Et cette idée influence directement vos décisions. Si, dans le passé, vous avez appris que l'argent est difficile à obtenir, que prospérer est réservé à quelques-uns, ou que vous devez lutter énormément pour réussir, cela peut encore guider vos choix aujourd'hui, même sans que vous le réalisiez. Mais il y a quelque chose de puissant dans tout cela, car de la même manière que ces schémas ont été créés, ils peuvent aussi être transformés. Et cette transformation commence lorsque vous prenez conscience, lorsque vous cessez de vivre en pilote automatique et commencez à voir ce qui se cache réellement derrière vos décisions, vos résultats, votre réalité. Et c'est précisément à cet endroit que beaucoup de gens commencent à faire un pas différent. Un pas qui ne dépend pas seulement de l'effort, mais de la compréhension. Parce que lorsque vous comprenez ce qu'il y a en vous, vous commencez à transformer ce qu'il y a à l'extérieur. Et peut-être que c'est exactement pour cela que vous êtes ici maintenant. Parce qu'au fond, une partie de vous a déjà compris que continuer de la même manière n'a plus de sens. Avant de continuer, laissez-moi vous faire une invitation rapide. Si ce que vous entendez jusqu'ici commence déjà à résonner en vous, si une partie de ce message vous parle, profitez-en maintenant pour vous abonner à la chaîne et laisser votre like. Cela aide ce message à atteindre davantage de personnes qui, comme vous, recherchent des réponses plus profondes. Et je veux vous inviter à faire quelque chose d'encore plus spécial. Écrivez ici, dans les commentaires, la phrase suivante. Je suis prêt à vivre une nouvelle réalité avec conscience et prospérité. Cela peut sembler simple, mais lorsque vous l'écrivez, vous prenez un engagement silencieux envers vous-même. Vous dites à votre esprit que quelque chose en vous a déjà commencé à changer. Maintenant, continuons. Il existe quelque chose que peu de personnes perçoivent, mais qui influence pratiquement tout dans la vie. Vos décisions, vos relations, vos choix financiers, vos opportunités, et même ce que vous croyez possible ou impossible. Et le plus étonnant, c'est que cela agit en silence, sans attirer l'attention, comme si c'était en coulisses de votre propre histoire. Pendant longtemps, vous avez peut-être cru que vos choix étaient totalement rationnels, que tout ce que vous décidiez était le fruit de la logique, de l'analyse et de la conscience.
Mais la vérité, c'est qu'une grande partie des décisions que vous avez prises jusqu'à aujourd'hui ne provient pas de la partie consciente de votre esprit. Elles viennent d'un endroit plus profond, un endroit qui conserve des souvenirs, des émotions, des expériences et des interprétations que vous avez accumulées tout au long de votre vie, surtout pendant votre enfance. Selon les études de Carl Jung, il existe une couche de l'esprit qui fonctionne comme un véritable réservoir de tout ce que vous avez vécu, ressenti et appris, même si vous ne vous en souvenez plus clairement. Et c'est précisément cette couche qui continue de vous influencer chaque jour. Réfléchissez un instant. Combien de fois vous êtes-vous surpris à réagir d'une manière que vous ne compreniez même pas vous-même, ou à prendre une décision qui, ensuite, ne semblait pas vraiment logique, ou encore à répéter des schémas, comme si vous viviez des situations différentes, mais avec le même type de résultat? Cela arrive parce qu'il existe une programmation interne qui continue de fonctionner, même sans que vous vous en rendiez compte. Et cette programmation s'est construite au fil du temps. Au cours des premières années de votre vie, vous étiez encore en train de former votre identité. Chaque mot que vous avez entendu, chaque situation que vous avez vécue, chaque moment d'approbation ou de rejet, tout cela a laissé des traces. Et ces traces ont créé une carte intérieure de qui vous croyez être et de ce que vous croyez mériter. Si à un moment donné, vous avez ressenti que vous deviez faire beaucoup d'efforts pour être valorisé, il est possible qu'aujourd'hui encore, vous portiez cette sensation que rien ne vient facilement. Si vous avez appris que l'argent est quelque chose de difficile, rare ou compliqué, il est très probable que cette croyance influence encore votre manière de gérer vos finances. Et le plus important à comprendre ici, c'est que cela ne se produit pas de manière consciente. Vous ne vous réveillez pas en pensant « Aujourd'hui, je vais répéter les mêmes schémas qui me limitent ». Non, cela se produit simplement parce que c'est enraciné. Et c'est exactement pour cela que tant de personnes ont l'impression d'être piégées dans des cycles. Elles changent d'environnement, changent de travail, changent de relation, mais au fond, elles continuent à vivre les mêmes expériences avec seulement quelques détails différents. C'est comme si la vie essayait de vous montrer quelque chose, mais que le message n'a pas encore été compris. Et c'est ici qu'intervient un point qui peut complètement transformer votre manière de voir tout cela. Rien de ce qui est en vous ne cherche à vous nuire. Même les schémas qui aujourd'hui vous limitent ont commencé à un moment donné comme une forme de protection. Peut-être avez-vous appris à vous fermer émotionnellement pour ne pas souffrir. Peut-être avez-vous développé une relation de peur avec l'argent parce que vous avez vu des difficultés à la maison. Peut-être avez-vous créé un besoin constant d'approbation parce qu'à un moment donné, cela était nécessaire pour vous sentir accepté. Tout cela a eu du sens à un moment de votre histoire. Mais le problème, c'est que ce qui a un jour été une protection peut aujourd'hui être une limitation. Et tant que cela n'est pas amené à la conscience, cela continue de guider votre vie. Maintenant, répondez-moi sincèrement. Combien de fois avez-vous déjà essayé de changer quelque chose dans votre vie, fait des efforts, tenté de faire différemment? Mais, après un certain temps, tout semblait revenir au même point. Cela n'arrive pas parce que vous n'êtes pas capable. Cela arrive parce qu'il existe quelque chose de plus profond qui n'a pas encore été transformé. Et c'est précisément à cet endroit qu'un véritable tournant commence. Parce que lorsque vous commencez à regarder en vous avec plus de clarté, vous cessez d'être simplement quelqu'un qui réagit à la vie. Et vous devenez quelqu'un qui comprend ce qui se cache derrière ses propres choix. Et cette compréhension change tout. Mais il existe un aspect encore plus profond dans tout cela, quelque chose que Carl Jung appelait l'ombre. Et c'est ici que beaucoup de personnes se bloquent, parce que ce n'est pas confortable d'en parler. L'ombre représente tout ce que vous avez appris à cacher. Ce sont des parts de vous que, à un moment donné, vous avez jugées inacceptables, des émotions que vous avez refoulées, des comportements que vous avez évité de montrer, des traits que vous avez tenté de nier. La colère, l'insécurité, la peur, la jalousie, la frustration, rien de tout cela ne disparaît simplement parce que vous l'avez ignoré. Tout continue d'exister, mais dans l'inconscient, et de temps en temps, cela refait surface. Parfois sous forme d'explosions émotionnelles, parfois dans des décisions impulsives, parfois dans des situations qui semblent se répéter sans explication. Et il y a quelque chose d'encore plus surprenant. Très souvent, ce qui vous dérange le plus chez les autres peut être le reflet de quelque chose que vous n'avez pas encore reconnu en vous. Cela ne signifie pas que tout est un miroir, mais dans de nombreux cas, il y a là un message important. Parce que lorsque vous rejetez quelque chose en vous, cette part ne disparaît pas. Elle reste simplement cachée. Et plus elle est cachée, plus elle gagne en force. Maintenant, voici le point qui peut transformer complètement la façon dont vous vous percevez.
Vous n'avez pas besoin de lutter contre ces parts. Vous devez les comprendre, parce que lorsque vous commencez à reconnaître ces émotions, ces schémas, ces comportements, quelque chose change. Ils commencent à perdre le contrôle qu'ils avaient sur vous. La colère peut devenir une force pour poser des limites. La peur peut devenir une prise de conscience. L'insécurité peut révéler des domaines de votre vie qui ont besoin d'attention. Et même ce que vous considériez comme un défaut peut devenir une clé de croissance. Mais cela demande du courage. Le courage d'arrêter de faire semblant que tout va bien quand ce n'est pas le cas. Le courage de regarder en vous sans masque. Le courage d'admettre que peut-être vous avez vécu trop longtemps en essayant d'être ce que l'on attendait de vous et non ce que vous êtes réellement. Et lorsque ce courage apparaît, quelque chose commence à vraiment changer. Parce que vous commencez à vous libérer. Vous libérez des anciens schémas. Vous libérez des croyances qui n'ont plus de sens. Vous libérez d'une version de vous-même qui ne représente plus qui vous êtes aujourd'hui. Et cette liberté n'a pas de prix. Elle ne dépend ni de l'argent, ni du statut, ni de l'approbation. Elle naît en vous. Mais voici une connexion que vous n'avez peut-être jamais faite auparavant. Tout cela est directement lié à votre vie financière. Oui, parce que la façon dont vous pensez, ressentez et réagissez face à vous-même influence directement votre relation à l'argent, aux opportunités et à la prospérité. S'il existe un conflit en vous, cela se reflète à l'extérieur. S'il y a de la peur, de la pénurie, de l'insécurité, cela apparaît aussi dans les résultats. Mais lorsque vous commencez à aligner ce qu'il y a en vous, ce qu'il y a à l'extérieur commence à répondre autrement. Et c'est à ce moment-là que quelque chose de plus grand commence à se produire. Parce que lorsque vous unissez la conscience à la foi, lorsque vous commencez à comprendre votre esprit, mais aussi à vous connecter à quelque chose de plus grand, une force spirituelle, une direction, vous commencez à ouvrir des chemins qui semblaient auparavant impossibles. Et peut-être que c'est exactement ce qui est en train de commencer pour vous maintenant. Peut-être que cette agitation que vous ressentiez n'était pas un problème. C'était un appel à sortir du mode automatique, un appel à vous éveiller, un appel à vivre une vie plus alignée, plus consciente et aussi plus prospère. Et le plus intéressant, c'est que lorsque vous commencez à suivre ce chemin, les choses commencent à prendre du sens, les situations commencent à s'aligner, les opportunités commencent à apparaître. Mais cela n'arrive pas par hasard. Il existe un processus derrière tout cela, quelque chose que la plupart des gens n'apprennent jamais et qui se trouve peut-être exactement entre vous et la vie que vous souhaitez vivre. Et c'est précisément ce que nous devons comprendre maintenant. Il existe un point très délicat dans ce parcours que presque personne ne mentionne, mais qui fait toute la différence entre ceux qui restent prisonniers des mêmes cycles et ceux qui commencent réellement à transformer leur réalité. Ce point est lié à quelque chose d'invisible, de silencieux, mais extrêmement puissant, la manière dont vous interprétez le monde qui vous entoure. Observez, deux personnes peuvent traverser la même situation, affronter le même défi, vivre pratiquement la même expérience, et pourtant obtenir des résultats complètement différents. Ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'extérieur qui détermine la direction de la vie de quelqu'un, mais surtout le sens que cette personne donne à ce qui se passe. Et ce sens ne vient pas de nulle part, il vient de l'intérieur. Il vient des croyances qui se sont construites au fil du temps, des expériences qui ont marqué votre histoire, des conclusions que vous avez tirées, souvent lorsque vous étiez encore trop jeune pour comprendre pleinement ce que vous viviez. Et ces croyances fonctionnent comme des filtres qui façonnent la manière dont vous percevez les opportunités, dont vous réagissez aux difficultés, dont vous vous positionnez face à la vie et surtout, dont vous vous percevez vous-même. Si, à un moment donné, vous avez commencé à croire que vous n'êtes pas suffisant, que vous n'êtes pas capable, que vous ne méritez pas, même de façon inconsciente, cela commence à influencer tout. Cela influence les choix que vous faites, les chemins que vous acceptez de suivre, les opportunités que vous pensez pouvoir saisir ou non. Et peu à peu, sans même vous en rendre compte, votre réalité extérieure commence à refléter exactement ce qui se trouve en vous, non pas parce qu'il existe quelque chose contre vous, mais parce qu'il existe une cohérence entre ce que vous croyez et ce que vous vivez. Et voici une vérité qui peut déranger, mais aussi libérer. La vie que vous avez aujourd'hui n'est pas seulement le résultat de ce qui vous est arrivé, elle est en grande partie le résultat de la manière dont vous avez appris à interpréter et à répondre à ce qui vous est arrivé. Cela ne signifie pas la culpabilité, cela signifie le pouvoir, parce que s'il existe quelque chose en vous qui influence votre réalité, alors il existe aussi la possibilité de transformer cela. Mais cette transformation ne commence pas en essayant de tout changer à l'extérieur.
Elle commence lorsque vous commencez à observer vos propres pensées, lorsque vous commencez à remarquer quelles sont les idées qui surgissent automatiquement dans votre esprit face aux situations. Par exemple, lorsqu'une opportunité apparaît, qu'est-ce qui vient en premier? Une pensée de possibilité ou une pensée de doute? Quand quelque chose ne fonctionne pas, l'interprétez-vous comme un apprentissage ou comme une confirmation que rien ne fonctionne pour vous? Lorsque vous pensez à la prospérité, à la croissance, à l'argent, qu'est-ce qui apparaît en vous? De l'expansion ou de la tension, de la sécurité ou de la peur? Ces réponses en disent beaucoup plus sur votre réalité que vous ne l'imaginez, parce que ce que vous pensez de manière répétée finit par devenir une croyance. Et ce que vous croyez, vous commencez à le vivre. Maintenant, il existe quelque chose d'encore plus profond dans tout cela, quelque chose que beaucoup de personnes ignorent complètement. Il ne suffit pas de changer ses pensées de manière superficielle, il ne suffit pas de répéter des phrases positives sans réellement les ressentir. La transformation réelle se produit lorsqu'il y a alignement, lorsque ce que vous pensez, ressentez et croyez commence à aller dans la même direction. Et cela demande de la présence, cela demande de la conscience, cela demande une volonté de regarder en vous avec honnêteté. Et surtout, cela demande un type de connexion qui va au-delà de l'esprit, une connexion spirituelle, parce qu'il existe quelque chose qui dépasse tout ce dont nous parlons ici, quelque chose qui ne peut pas être expliqué uniquement par la logique. Une force que vous avez peut-être déjà ressentie, mais que vous n'avez jamais complètement comprise. Certaines personnes appellent cela le but, d'autres appellent cela l'énergie, d'autres, tout simplement, appellent cela Dieu. Quel que soit le nom, il existe quelque chose de plus grand. Et lorsque vous commencez à vous ouvrir à cela, quelque chose change. Pas de manière magique ou instantanée, mais de manière profonde. Vous commencez à percevoir des signes. Vous commencez à ressentir une direction. Vous commencez à comprendre que vous n'êtes pas seul. Et cela apporte une sensation que beaucoup de personnes cherchent toute leur vie, une sécurité intérieure. Parce que, jusque-là, vous avez peut-être cherché la sécurité à l'extérieur, dans l'argent, dans le travail, dans les personnes, dans les réussites. Mais la véritable sécurité commence à l'intérieur. Et lorsqu'elle commence à se renforcer, tout autour de vous change de perspective. La peur commence à perdre de sa force. L'anxiété commence à diminuer. Et les décisions deviennent plus claires. Cela ne signifie pas que les problèmes disparaissent, mais cela signifie que vous commencez à les affronter d'une manière complètement différente. Et ce changement intérieur commence à ouvrir des chemins, parce que lorsque vous cessez d'agir à partir de la peur, vous commencez à agir à partir de la conscience. Et lorsque vos actions changent, vos résultats changent aussi. Maintenant, il y a un détail important dans ce processus. Beaucoup de personnes croient que pour changer de vie, elles doivent d'abord avoir toutes les réponses. Elles doivent se sentir prêtes. Elles doivent avoir une certitude absolue. Mais cela arrive rarement. La plupart du temps, le changement commence avant la certitude. Il commence par un pas, un petit pas, mais conscient. Un pas que, souvent, personne d'autre ne remarque, mais qui, en vous, représente tout. Parce que c'est le moment où vous décidez de ne plus continuer de la même manière. Et cette décision, aussi silencieuse soit-elle, a un impact immense. Elle commence à réorganiser votre manière de penser, votre manière de ressentir, votre manière d'agir. Et peu à peu, sans même vous en rendre compte, vous commencez à construire une nouvelle réalité. Mais voici quelque chose qui doit être très clair. Ce processus n'est pas linéaire. Il n'est pas parfait. Il ne se produit pas sans défi. Il y aura des moments de doute, des moments où vous aurez envie de revenir à l'ancien schéma, des moments où tout semblera confus. Et cela fait partie du processus, parce que vous êtes, littéralement, en train de reconstruire la manière dont vous vous percevez et dont vous percevez la vie. Et cela prend du temps. Mais chaque moment de conscience, chaque fois que vous identifiez un ancien schéma et choisissez d'agir différemment, vous avancez, même si cela n'en a pas l'air, même si personne ne le voit. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de personnes abandonnent, parce qu'elles ne réalisent pas que le changement a déjà commencé. Elles attendent des résultats immédiats, des signes visibles, des confirmations extérieures. Mais la véritable transformation commence en silence. Elle commence à l'intérieur. Et ce n'est qu'ensuite qu'elle commence à apparaître à l'extérieur. C'est comme planter quelque chose. Vous ne voyez pas les racines pousser. Mais cela ne signifie pas que rien ne se passe. Et lorsque cela commence enfin à apparaître, tout change. Maintenant, il existe quelque chose d'encore plus profond dans ce parcours. Quelque chose qui relie tout ce que vous commencez à comprendre.
quelque chose qui peut expliquer pourquoi, même lorsque vous essayez de changer, certaines choses semblent résister, et qui, une fois compris correctement, peut accélérer complètement ce processus de transformation. Parce qu'il existe un schéma caché qui influence non seulement vos pensées, mais aussi vos émotions, vos attitudes, et même les opportunités que vous attirez dans votre vie. Et comprendre cela peut être le tournant que vous attendiez. Il existe, oui, un schéma plus profond à l'œuvre derrière tout cela. Un schéma silencieux qui relie ce que vous pensez, ressentez et faites à ce que vous finissez par vivre. Et lorsque ce schéma n'est pas perçu, la sensation est celle de toujours essayer, toujours faire des efforts, sans avancer. Ce schéma est formé de 3 piliers qui avancent ensemble: vos croyances, vos émotions et vos décisions. Lorsque ces 3 éléments sont désalignés, la vie se bloque. Vous pouvez penser positivement, mais ressentir de la peur. Vous pouvez vouloir évoluer, mais agir avec insécurité. Et c'est dans ce conflit intérieur que beaucoup de choses cessent de circuler. Mais lorsque cet alignement commence à se produire, quelque chose change. Vous commencez à penser avec plus de clarté, à ressentir avec plus de confiance et à agir avec plus de fermeté. Et cette combinaison commence à générer un nouveau type de résultat, non pas parce que le monde a changé soudainement, mais parce que vous avez changé votre manière de vous positionner face à lui. Et c'est à ce moment-là que la prospérité cesse d'être un simple désir lointain et devient une possibilité réelle, pas seulement financière, mais aussi émotionnelle, spirituelle et mentale. Vous commencez à comprendre que prospérer ne signifie pas seulement gagner plus d'argent, mais aussi vivre avec plus de légèreté, plus de direction et plus de vérité. Et, de manière surprenante, lorsque cela se renforce en vous, l'extérieur commence à suivre. L'argent devient une conséquence et non plus une lutte constante. Les opportunités apparaissent avec plus de naturel. Les décisions deviennent plus conscientes et moins basées sur la peur. Et tout cela commence par quelque chose de simple, mais extrêmement puissant: la conscience. La conscience de qui vous êtes, de ce que vous croyez, de ce que vous ressentez et de la manière dont cela façonne votre vie. Et lorsque vous unissez cette conscience à la foi, lorsque vous commencez à faire confiance au fait qu'un chemin est en train de se construire, même s'il n'est pas encore totalement visible, vous cessez d'avancer perdu et vous commencez à avancer avec une direction. Peut-être que tout n'est pas encore clair maintenant, peut-être qu'il reste encore des doutes, mais une chose a déjà commencé à se produire: vous n'êtes plus la même personne qu'avant, parce qu'à partir du moment où vous commencez à voir, il est impossible de revenir en arrière et de ne plus voir. Et cette conscience, silencieuse et stable, est le début d'une nouvelle réalité en train de se construire en vous. À la prochaine vidéo.